Bonjour. Je rentre de ma run de 9 km, c'était trop bien. C'était hyper chill, j'ai écouté plein de petites musiques nouvelles, je vous ferai une petite playlist. C'était super sympa, j'ai grave kiffé. Ça m'a fait du bien d'aller courir parce que c'est vrai que quand on regarde mes stats de la semaine dernière, ça a fait un drop énorme. J'ai couru genre moins de 20 km la semaine dernière. C'est vraiment repos à fond et cette semaine c'est reprise à fond. Là c'est mon avant-dernière course en France. Donc je suis allée courir aujourd'hui et demain je vais faire un petit fractionné et après je vais... C'est enfin beau, genre on voit le fucking soleil. Vous vous rendez compte, c'est dingue ce qui se passe. Ça faisait genre 8 mois et demi qu'on n'avait pas vu le soleil, j'en avais trop marre. Mais oups. Je suis allée déposer des petites lettres, je suis allée en ville, j'ai essayé mes nouvelles chaussures Adidas. Pressée de cette semaine et de cette reprise et de cette semaine chargée parce que je crois que les 2 prochaines semaines là ça va être bien chargé et après ça va être plus en détente parce que le marathon approche. J'arrive pas à croire que je dis ça. Bisous. Bonjour, on est mardi. J'ai envie de pleurer, j'ai un énorme down, j'ai vraiment envie de chialer depuis ce matin. Je me retiens, je suis à ça de pleurer depuis ce matin. Je suis à ça de pleurer depuis hier soir. J'ai toujours pas pleuré. Je suis à ça. Non, me regarde pas moi, c'est pas moi qu'il faut regarder, c'est mes doigts. Le mood n'est pas présent là. Là, la volonté n'est pas présente d'aller courir. J'ai pas envie d'aller courir, j'ai envie de pleurer. C'est ce genre de down. Vous voyez ce que je veux dire? J'en ai marre d'être malade, putain. En fait, je sais que si je vais courir, ça va me faire du bien et que je vais pouvoir réutiliser cette douleur, entre guillemets, en force et aller mieux. Mais là, j'ai envie de pleurer, j'ai envie d'envoyer des messages et qu'on me réponde. Tout sauf courir, genre. J'ai envie de tout sauf me faire mal en courant, genre. Vraiment, genre, laissez-moi tranquille, j'ai pas envie. J'ai envie de pleurer, j'ai pas envie d'aller faire un fucking intervalle x8 à 4,15, genre. Il faut que je me bouge le cul. Vraiment, il y a une énorme différence entre mon mood hier et mon mood aujourd'hui. Là, j'ai vraiment, genre, aucune vie dans mon corps. Je ne vais pas pleurer et je vais aller courir. Et ça va aller mieux. Et quand je vais revenir, je vais vous faire un update. Et ça ira mieux. Là, je vais pleurer. Non, je vais pas pleurer. Je vais me changer et je vais aller courir. Bonjour, je viens de rentrer de ma run d'intervalle avec mon genou qui est là mais qui est pas là en fait parce que j'ai dû arrêter au bout du 4e parce que j'avais super mal au genou, genre vraiment très mal, ça m'a défoncé le genou, j'avais l'impression que ça me prenait tout le genou, du coup je me suis arrêtée, j'ai arrêté mes fractionnés et je me suis dit que j'allais rentrer à ma voiture en footing, ce que j'ai fait. J'ai presque fait la moitié de mon fractionné mais même pas, donc j'ai vraiment le seum. Mes 3 km de footing au début se sont bien passés et après en fait je sais pas, j'ai commencé à avoir mal et au final en fait après le 3e quand j'allais me lancer pour faire le 4e fractionné de 1 km, j'ai eu super mal, genre vraiment hyper mal au genou. Alors du coup je me suis arrêtée et là je me suis douchée, j'ai mis ma crème de récupération Meltonic et j'ai mis ma genouillère et je vais mettre aussi pour ma cheville. J'ai envie de mettre toutes les forces de mon côté pour récupérer. Ça me saoule, j'ai un peu envie de pleurer encore. Là je suis juste, ça me saoule en fait que ça aille pas mieux, mais quelqu'un sur Strava qui est kiné qui m'a dit que fallait que je sois patiente parce que c'est pas en 2 jours que je vais me guérir quoi. Du coup me voilà toute cassée, j'ai envie d'aller bien, j'ai envie que ça se passe bien, demain repos. On my way to le kiné. Bonjour, on est mercredi, je pars à Lisbonne dans 30 minutes, enfin je pars à l'aéroport pour aller à Lisbonne dans 30 minutes. Je vous présente mon petit dessert, pain complet, peanut butter, banane. Suite à ce qui s'est passé hier, j'ai pris un rendez-vous en urgence chez une kiné, ma soeur kiné du sport. Elle m'a mis des petites straps, pour la fin de ma vie que j'ai des straps. Je me sens comme quelqu'un, je suis quelqu'un actuellement, je me sens vraiment très particulièrement quelqu'un. Il faut que je vous update sur ce qu'elle m'a raconté la sister, parce qu'elle m'a raconté plein de trucs. Je finis mon snack et je reviens parce que j'ai trop la dalle. Ok, petit snack terminado, potato. J'ai trop de news, enfin pas trop de news, j'ai en fait des news. Je suis allée voir la kiné ce matin et en gros je lui ai expliqué que je me suis blessée la semaine dernière, que j'ai pris une semaine de repos, entre guillemets, que j'ai fait des petites courses machin et que ça allait mieux jusqu'à hier où pendant mon fractionné j'ai ressenti des douleurs. Où en gros, pour vous la faire courte, quand je courais, les 3 km d'échauffement ça allait, puis après dès que je revenais vers du fractionné et que je suis allée un peu vite, donc je faisais du 4,30 etc. Dès que je m'arrêtais pour reprendre, j'avais super mal, ça me lançait et ça me prenait sur toute la jambe. Enfin sur tout le genou. L'Ok Paso, le Del Paso. Elle m'a fait faire des mouvements devant elle m'a ausculté, etc. Et en gros, quand elle a touché ma jambe, donc moi j'étais allongée sur le truc, elle m'a touché la jambe, là, et elle commence à me palper, là, comme ça, et elle me fait oh. Et quand elle fait cette tête là, je me dis oh my, qu'est-ce qu'elle va me raconter? Elle va me dire que je me suis déplacé un truc, elle va me dire qu'il faut m'amputer la jambe, genre vraiment la meuf elle a fait un
Et je me suis dit, salam, c'est fini, je m'en vais. Adios. Adios le marathon. Adios ma vie. Et après, du coup, je lui dis, qu'est-ce qui se passe et tout. Et là, il me fait, bah en fait, votre muscle, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi contracté. Enfin, en gros, elle m'a raconté que déjà c'est normal d'avoir encore un peu de douleur de temps en temps, que ça peut pas s'effacer en une semaine et que t'as des séquelles et que c'est un choc pour ton muscle. Et surtout le fait que mon ménisque externe se soit déplacé, qu'on l'ait replacé, c'est choquant pour l'articulation et du coup c'est normal qu'il y ait des douleurs qui résident, enfin des résidus pardon de douleur. Ce que m'a dit la sœurette, c'est qu'en gros, mon muscle tout le long là, il était contracté, mais genre hyper fort. Et qu'en fait du coup ça crée une sorte je suis pas médecin, je saurais même plus réutiliser les termes qu'elle a utilisés ce matin, mais en gros ça crée une inflammation et ça crée des trucs qui faisaient que mes articulations et mes genoux et mes chevilles, mon genou et ma cheville arrivaient pas à entre guillemets oublier la douleur et qu'il y avait des séquelles comme ça qui restaient à cause du fait que mon muscle soit encore hyper étiré et hyper sous le choc de ce qui s'est passé. Et du coup elle m'a pris la jambe, je vais vous montrer. Oh my god. Elle m'a pris la jambe, la soirée, j'étais allongée sur le lit, comme as. Oh, ça devient extrêmement explicite. Comme as, elle m'a mis un élastique et elle m'a dit tu plies la cheville et tu tires comme as. Je suis restée dans une position comme as pendant littéralement genre 5 minutes. Et rien que faire ça, là, 2 secondes, ça m'a étiré. Et en gros, elle m'a étiré la jambe, elle m'a étiré tout le muscle, etc. Elle m'a montré les mouvements qu'il faut que je fasse tous les jours, sous peine de mort, vraiment. Tuez-moi si je ne le fais pas. Et bref, du coup, je dois m'étirer comme ça tous les jours, 3 fois pendant 1 minute minimum. Après, elle m'a fait des massages, elle a utilisé des trucs en forme de bambou sur mes jambes pour me soulager et me relaxer le muscle et qui vivent, qui respirent, mon frère, relève-toi le balai du cul du muscle, quoi, franchement. Après, elle a utilisé un truc à pulsation. En fait, elle m'a mis un gel sur là, le ménisque externe et sur la jambe. Et on aurait dit un truc de femme, vous savez, là, dans les échographies, en mode comme ça. Mais sauf que c'était des pulsations, genre vraiment, je sentais des pulsations énormes sur ma jambe, sur mon muscle, etc. Et après, elle a fait un truc anti-inflammatoire sur mon ménisque, avec la même machine, mais un autre produit. Enfin bref. Et du coup, j'ai senti que vraiment ma jambe, quand elle faisait ça, elle respirait, ça faisait chaud et la sensation était très bizarre. Mais du coup elle m'a fait ça et elle m'a mis les straps et elle m'a dit que les straps fallait que je bouge pour qu'elles soient activées parce que c'est pas des straps où elles vont faire un truc si je fais rien avec ma jambe, donc il faut que je marche, etc. En termes d'entraînement, elle m'a expliqué qu'en gros il faut pas que j'arrête de courir parce que déjà je suis à 1 mois du marathon donc compliqué d'arrêter de courir maintenant, mais qu'il faut que j'arrête entre guillemets le fractionné en au moins 1 semaine ou 2 et que si je veux faire du fractionné je le fasse sur vélo, donc avec un elliptique ou quoi au caisse pour garder un peu la fréquence cardiaque que ça m'amène sans forcément avoir le choc sur mon genou. Et elle m'a dit que de toute façon c'est pas 1 mois du marathon que tu fais des gros fractionnés, des grosses séances comme ça et que là on est plus sur du maintien et que le plus gros de mes entraînements ont déjà été faits, donc entre guillemets j'ai de la chance que ça m'arrive maintenant, et que là il faut que je fasse fondamentalement de l'endurance plus qu'autre chose, au maximum de l'allure marathon, donc que je dépasse pas les 5 et 5,20 quoi en gros, et que je sois vraiment sur de l'endurance, sur des longues durées mais pas rapides, plus que de la fractionnée. Voilà, et j'ai envie d'aller aux toilettes, j'ai envie de faire pipi. Je pars à Lisbonne dans pas longtemps, je vous amène avec moi, je suis trop pressée, ça va être trop bien. Et j'ai hâte de courir à Lisbonne même s'il pleut pendant les 2 prochains jours, je crois, mais bon, love you. Ça filme. J'espère qu'on nous voit bien. Attends, je vais voir si on nous entend pas pour voir. Hello. T'es trop mimi. Notre run d'aujourd'hui, on a fait quoi? Mec, tu sais que je sais pas où j'ai mis ma montre. Ah, elle est là. On a fait 50 minutes. Ouais, en footing. Et on a fait du 5,36 je crois. C'était quoi le but aujourd'hui? En vrai le but c'était d'être chill, de se faire plaisir, de pas regarder la montre. Et ensemble. Et ensemble ouais. Ça c'était trop cool de courir ensemble. Et pluie. On s'est pris la bonne loubia dans la gueule. Ouais. Et le vent dans le dos aussi au retour. On a fait ça en lunch break. T'as quoi à dire sur en mode comment tu te sens à 1 mois là? En vrai bien, sereine je pense. En vrai non, en vrai de vrai je sais pas, juste je suis le programme, genre je nie. Je pense que je suis encore dans le déni, genre je suis dans le déni du 42 km. En vrai le 42 il me fait un peu peur quand même quoi. Moi je pense c'est un gros fil genre. Mon plus long run c'était 28. Là il en reste quand même pas mal quoi, entre 28 et 42. Toi tu la vois comment ton dernier mois là, tu le vois comment? Ben en vrai je le vois, surtout que là on fait quand même 2 semaines ensemble, donc je trouve ça trop cool de courir avec toi sur ce mois de mars. Et en fait quand tu vas partir il va rester
rester 2 semaines. Ça va être les 2 semaines de genre d'assimilation, d'un peu d'affûtage, de recovery avant le marathon. Et donc du coup, je pense que ça va passer hyper vite et qu'en fait, les séances qui vont rester, elles vont me mettre en confiance, tu vois. Et toi? Pour le dernier mois, Ouais. déjà moi je suis trop contente d'être là, genre de faire les 2 dernières semaines là avec toi, enfin 2 semaines avec toi, et qu'après, comme tu dis, genre quand j'ai regardé moi ce qui reste dans mon plan, c'est vraiment du pipi, genre. Ouais, clairement. C'est vraiment genre une prépa marathon de semi-marathon en début, genre en mode des 10K, et la plus longue que je dois faire c'est genre 16, tu vois. Ce qu'on a fait le plus dur, je pense. Mais On clairement. a fait le plus dur. Mais moi je suis plus stressée par bien être reposée et manger des ouais, bons trucs limite, ouais. que par mes entraînements. En mode, toi, t'as pas peur de la distance, t'as pas peur de... Ouais. J'ai juste peur de pas être De dans genre, les meilleures ouais. conditions, genre. Parce que ce qui peut se passer aussi, c'est genre, t'es pas dans le bon jour. Tu sais, il y a des jours où genre, je suis dans Je le suis bon trop jour, chaud, je ouais. suis trop bien, je suis trop chaud. Et juste, t'as des jours où bah, j'ai pas de jambes et je suis pas dans le bon jour, quoi. Et là, si jamais ça t'arrive sur un marathon, et tu sais que tu commences à avoir mal Une à crampe, genre. 10K, genre, mais pas une crampe, mais genre juste les jambes Ouais. lourdes à 10K, tu vois. En vrai, je pense qu'il y a trop peu de chances que ça nous arrive. Franchement, Ah, mec. on aura tellement d'adrénaline. Avec moi, je connais des gens que à 10K, ils Mais avaient mal aux mais pattes. pour Hein. moi, c'est des gens qui sont trop laissés aller par la peur, genre, et être anxieux, genre. Et que du coup, l'anxiété qu'ils ont eue, elle s'est traduite par un mal de jambes, tu vois. En être stressé, et que du coup, Ouais. ça se ressent. Alors que je pense que tu vois, nous, si on y va détente, reposer, en confiance, qu'on a bien tout fait, pour moi, il y a trop peu de chances que t'aies un coup de mou, alors que c'est le jour du marathon. Tu Ouais, vois c'est ce que vrai. je veux dire? 4 mois, frère, qu'on prépare ce truc, je vois pas comment on peut avoir un mauvais jour. Moi, je m'avancerai pas autant. Je connais des gens, ils ont eu des mauvais jours au marathon. Enfin, je veux dire, on va pas aller en concert la veille comme ce que j'ai fait avec mon 34K, Ouais, tu ouais, vois. j'avoue, non mais oui. Pendant 2 semaines, on va être en mode monk mode, genre on va dormir, manger, dodo, Ouais, ouais. boire. Pour moi, c'est genre justement si tu fais de la merde dans les 2 semaines avant que tu risques d'avoir un caca. Genre. Comment tu peux autoriser ta tête à te faire ça? Mais 1000 trucs, meuf. Les hormones, imagine Quand un... je regarde, je suis dans quelle zone Mais tu sais que ovulaire? moi, vous Seigneur, merci, je n'ai pas mes règles le Attends. jour du marathon. Mais tu sais que si j'avais eu mes règles, meuf, je non, je vais pense pleurer. au nombre de contraintes Oh non, attends. qu'il aurait fallu prendre en compte. Attends, j'ai trop peur. Oh non, j'ai pas regardé. Ah, moi, je t'inquiète pas que je guette ça depuis plusieurs mois. Oh non. T'es en quelle zone? C'est bon, j'ai pas mes règles. Et en plus, c'est même pas à côté, donc ça va. C'est bien après. En plus, c'est après l'ovulaire, donc c'est Ouais. parfait. Je serai en full. Parce que moi, c'est la semaine avant où je suis caca, genre. Donc parfait. Oh, ouais, j'ai eu un coup de stress. Et là, t'as quand? Et là, t'as pas... J'ai après le semi. Oh, t'as juste un jour après. Ah, c'est la semaine où tu vas être caca. Ouais, un peu. En Mais vrai, c'est pas grave. imagine les meufs qui ont leurs règles le jour du marathon. Est-ce que tu vois déjà les frottements qu'on va avoir? Ton corps, il se frotte. Genre Mon là, vêtement. les vêtements, tout. Et du coup, il faut mettre une espèce de gel à skip, même tes cuisses, tout. Mais à skip, il y a des endroits trop chelous, tu penserais que ça frotterait pas. Genre le t-shirt ici. Ouais, on Et m'avait il y a des dit, mecs, ils ont genre des espèces de trucs, ils sont déchirés genre des ici. snaps. Mais des trucs genre trop bizarres, bref, il faut mettre une espèce de crème à skip pour pas que ça fasse des frottements, même tes aisselles, tes trucs, genre ta brassière là, ça va frotter ton corps et tout. Ah, tu sais que c'est vrai que quand je mets ma brassière, j'ai des frottements de Ah ouais, mais méfie-toi meuf, parce que sur 42 Mais ça me fait cas, jamais mal. mais la meuf, imagine que tu dois mettre une serviette hygiénique. Déjà, pas un tampon pendant 4 heures, c'est pas possible. Et ensuite, tu dois quand même rajouter une serviette hygiénique au cas où. Mais la machine, imagine la dinguerie. Mais t'es obligé de t'arrêter, hein. Si t'as T'imagines, tu si regardes, t'as t'es là, tes règles, oh la merde, allez, c'est baisé Putain, pour moi. C'est baisé pour moi, j'arrête, elle l'a dit. Tu sais ce qui peut faire que c'est un mauvais jour aussi? Non. C'est la météo. Oui. Ça c'est con, mais franchement frère, tu te tapes le vent de face, tu te tapes la pluie, t'as un peu froid dans la ligne de départ. Tu sais qu'il y a une fille qui a dit ouais, j'avais froid dans le sas de départ et tout, je me suis sentie mal, genre à moitié, genre... En plus, t'as tellement d'adrénaline, genre. Elle a je dit pense ça que- dans ton... Dans mon commentaire? dans ton groupe. Ah ouais? Dans ton groupe Marathon de Paname que t'as J'ai créé pas sur lu. Insta avec, Ouais. tu lis même pas. Genre, tu sais que les gens ils échangent là-dedans. Ah Hein. oui, j'ai vu qu'il était tellement haut, je vais jamais voir. Et elle a dit ouais, j'ai fait un pic de glycémie dans le sas de départ. Depuis que j'ai eu ma course de 34K où j'avais fait le caca avant, et que du coup ça m'avait fait une course caca. J'ai cru que t'avais vraiment fait un gros caca. Mais attends meuf, mais moi j'ai entendu des choses. Qui t'a dit? Genre les gens qui se font caca dessus et tout. On m'a dit ça avec les Moi gels et aussi. tout. Oh, pas lui. Mais quand il courait, il a vu une dame se chier dessus, genre. Et il en a vu une autre. Courir dans le bois. À ce qui quand t'arrives dans le bois de Vincennes, Il y en a plein qui vont faire caca. les gens ils courent, ils baissent leurs pantalons. Meuf, moi ça me terrorise. Ah mais après ça. ça veut dire que tu fais caca et t'as dit encore du caca et tout. Ouais. Oh non. Ah non je mais peux meuf, pas. les gens ils se chient dessus parfois. Ça coule sur eux et tout. Oh. Et on m'a dit ça pue le caca, genre dans le peloton, genre. Oh. Tu vas mettre ça là-dedans? Je sais pas, on verra comment je me sens.
Ok, il y a ça, donc ça faut se méfier aussi. Il y a quoi d'autre qu'il faut se méfier? Avant le jour, Bah non, mais pour pas avoir un mauvais jour, comme on disait. Pour pas avoir un mauvais jour, bah bien dormir. Mais on m'a dit que dans tous les cas, la veille du marathon, tu dors presque Comment pas, genre. Comment tu veux bien dormir? Tu dors presque pas, genre. Mais Mais moi, je vais apparemment, me lever à 4 c'est heures pour J-2. C'est J-2, la nuit J-2 la plus importante. Donc vendredi soir, genre. Pas celle de samedi à dimanche. De toute façon, celle de samedi à dimanche, il y a très peu de chances qu'on dorme bien. Et les étirements. Moi j'ai envie d'être étirée à balle, frère. Genre d'avoir fait max d'étirements. Les 2 semaines d'avant, là, des grosses sessions de yoga comme never. Bien étirado, muscularmente parlando. Là. Qu'est-ce qu'on a entendu d'autre, genre? Qu'est-ce qu'on a entendu d'autre? Sur les marathons? Ouais, bah moi j'ai... Ah non mais parlons-en, quand même. Dis-moi. Bah le mur du 30K. Oh. Ça on sait pas si c'est un mythe ou pas. Toi tu sais parce que t'as fait 34. Bah j'ai pas eu de mur. Parce que le mur parfois il est au 35. Ouais, on m'a dit que tu peux l'avoir au 30 ou au 35. Ouais. Bah je pense que je l'ai pas eu au 30 et je l'ai pas eu au 34. Donc tu l'auras peut-être au 35. Mais tu sais qu'on m'a dit que pas tout le monde l'a, hein. Que c'est Ouais. ceux qui sont le moins bien préparés qui l'ont, hein. Mais que tu peux ne pas l'avoir. Moi je pense que, à part si j'ai une mauvaise journée, je pense pas que j'en aurai un. Genre à part si j'ai un mauvais... Genre que je vais trop vite au début ou que, tu vois, je me maîtrise pas. Ah ouais. Moi je pense que je peux me le prendre sévère meuf. Hein. Ah ouais. C'est en côte dans le bois de Boulogne le 35e. Hein. Tu vois ce que c'est un peu? Genre Ouais. c'est la pire arrivée qu'ils aient pu créer. Mais Genre, je crois qu'ils tu ont sais que- changé, non? Tu sais que non. Tu sais que l'année dernière j'étais enfin de ce que je crois, mais l'année dernière j'étais là meuf à encourager Victor. mon homme Mon homme. dans cette Attends pour que je te montre. côte. Et meuf, tu sais quoi, les gens ils tombaient comme des mouches dans le bois de Boulogne, je te jure, les gens ils tombaient comme des mouches, ils criaient en s'attrapant la jambe parce qu'ils avaient des crampes genre. C'était une dinguerie. Ça fait peur. Regarde, Et mes meufs, les gens, ils étaient dans une souffrance. c'est le marathon. Ah bah c'est tout à fait ça le bois de Boulogne. Oui, mais de base, c'était genre comme ça. C'était bien plus long. Et ça faisait des tours. Et là, ils l'ont raccourci en mode un tout petit bout, genre. Tu crois ça? Mais je sais pas, du coup, s'ils ont enlevé la montée ou pas. Mais c'est rien par rapport à ce que c'était, genre, ils m'ont dit. Ah ouais? Ouais. Ah, ils Parce ont que dit ça, justement... que ça avait changé. Ouais, parce que justement, c'était trop chiant, Trop genre. avant. Genre, c'était trop long. En gros, apparemment, ils te faisaient aller là, et après revenir, et après repartir. Et que là, maintenant, juste, il y a un petit bout, là. Enfin, ça reste quand même au moins 5 Je cas, pense tu que vois. ça reste un moment, ça reste quand même une côte quoi. Bah, surtout que, je pense que tout là, t'as du monde, sa mère. Tout là. C'est bondé, Ouais. je pense. Ouais. Vincennes et Boulogne, je pense Non. que c'est un peu plus... Ah oui, comme tu dis oui. Plus calme. Ouais. Mais Enfin, au Boulogne, je milieu, pense là, que ça va, mais Les quais et tout, Ouais. bondé sa mère, je pense. Il y a plein de monde. Vincennes, il y a Tu Son Père, je pense. vois. Vincennes et Boulogne, je pense qu'il y a Ouais. Son Père. Boulogne, si peut-être, mais Vincennes. Boulogne, vu que c'est la fin, Ouais, il y a moyen qu'il y ait un peu plus de monde. Mais Vincennes, je pense que c'est ouais, vide sa mère. T'as raison. Ouais, de fou. J'adore Je pense que Vincennes. Vincennes, il y a que ça. Oh Vincennes, là, genre, c'est. Et encore, c'est le le premier moment où semi. ça va claquer. C'est juste avant le premier semi, genre. 20-20. Ah, ça me met une boule au ventre. Moi aussi, en fait, genre, juste moi, j'ai peur d'avoir froid. Non, bébé. Toi, t'as un problème avec le froid, mec. Vraiment, moi, je suis problème. phobique du froid. Mais tu sais que tu Et m'as là, genre, donné je ce suis truc. terrorisée à l'idée d'avoir froid. Genre, vraiment, je dis, j'ai une phobie du froid, genre. Ça, c'est pas une blague. Qui a ça? Commentez. Commenter, c'est que froid. Là, je m'imagine dans le sas d'entrée, dans le sas de départ. Surtout Frigorifié. dans le sas de 3,15, mon frère, toi, tu vas avoir bien froid. Pour tout cette chaud, moi, je vais être froid. Tu vas être là en mode, bon, je compte le faire en 3h45, je suis pas du tout en 3h15 ans, je suis vraiment 1 minute 30 derrière, hein, je vous rappelle. Tu vas Je suis là juste pour le. Moi, je suis avec mon foncé. frère. Bâtard. Voilà. Ça nous a fait plaisir. De toute Et façon, on oui. se revoit demain Et ou oui. après-demain pour faire des Petit récaps. débrief. Et trop hâte. Allez voir les posts de Chacha. Ah, merci. Ça. On est en train de lui préparer un planning de posts. Bisous. Bisous, bisous. Je pense que la luminosité va être bien comme ça. Je pense que là, c'est trop, non? Ouais. Récap. On a fait 2 courses depuis... Je suis arrivée quand? Vendredi. Je sais plus. Mercredi. Ça fait déjà... On est déjà samedi. Bah ouais. On a fait. Recap de jeudi. On l'a fait. Ouais. Et ensuite, vendredi, on a fait un petit tour dans Alfama. Ouais, j'ai réussi à te convaincre. Je ne cours que près du tage. Toujours le même truc. Oui. Circuit. C'était sympa. Ça changeait et ça faisait une petite visite en même temps, donc c'était cool. De ouf. Il y avait un peu du monde à un moment, à un Ouais. endroit. Et surtout les cul-de-sac. Et aujourd'hui, du coup, Aujourd'hui, on a fait encore EF, endurance. On a fait 6 accélérations. ouais, C'était du 15 secondes. de 15 secondes, ouais. Et Sur 45 de récup. C'est ça, entre chaque accélération. C'était sympa. Ouais, c'était pas des énormes C'était juste accélérations. histoire de. Ça te fait quoi de courir avec quelqu'un comme ça? Trop bien. Mais franchement, pour moi, il n'y a pas photo. Oh. Parce que là, je t'avoue que
En fait, les séances où je trouve que ça passe super vite, c'est les fractionnés. Parce que c'est sympa, t'as des allures à faire, etc. Donc c'est cool. Mais tu vois, les petits footings comme ça, c'est trop genre ennuyant de les faire tout seul. Surtout que c'est lent et tout. C'est lent, t'es tout le temps à la même allure, tu t'ennuies un petit peu sur ton truc et t'as pas trop la motive d'y aller. Alors que là, tu vois, on y allait toutes les deux, on était en mode ok. Trop contente, on va faire limite, ça fait petite balade, petite sortie que tu vas faire une séance vraiment, tu vois. Je suis d'accord. Donc moi j'adore. Bah moi j'aime bien aussi, ça crée un souvenir ensemble, mais ça crée vraiment un truc en plus. Je trouve que tu vois, jusqu'à maintenant, ma prépa marathon c'était vraiment en mode toute seule, tu vois. Genre je l'ai très peu vécu ou couru avec quelqu'un d'autre. Et du coup ça me crée genre un nouvel espace-temps dans ma prépa marathon. Je trouve ça cool de partager. Ouais, de ouf. Tu vois, de partager ça avec quelqu'un. De partager un truc. Et en plus, nous, vu qu'on a le même objectif et qu'on a les mêmes courses là dans les prochains jours et le marathon, c'est cool, tu vois. Et là tu cours sans musique. Tu cours avec musique. C'est vrai que d'habitude j'ai toujours couru avec musique, mais maintenant, quand je cours avec des gens, je cours sans musique. Parce que je me souviens que quand j'étais venue en septembre-octobre là, tu courais avec de la musique. T'avais de la musique. Tout le temps d'habitude. À chaque fois. Ouais. Que j'ai couru avec toi avant. Ouais, tout le temps. Mais je pense, même depuis que je suis ici, dès que je cours avec des gens, j'ai arrêté de courir avec de la musique. Et du coup, je me suis un peu, je pense, entraînée à parler et habituée là où avant, genre. T'aimais pas trop, genre. Ouais, genre je voulais pas parler, t'avais trop l'habitude d'être dans ton focus truc, ouais. Trop cool. C'est quoi qui t'a fait changer? Mais je pense que c'est aussi le fait de courir en EF. Je pense que avant je courais pas beaucoup en EF. Je courais plutôt en tempo bien énervé à chaque fois, vu que j'avais pas de programme. Et du coup l'EF était très rare et du coup j'aimais bien être dans ma bulle, être super focus. Si je parlais un peu, je soufflais comme un bœuf. L'EF c'est super cool parce qu'en fait le cardio il est bas, tu parles, tu discutes. C'est ta vie, genre. C'est sympa de discuter avec les gens. Moi je préfère. Ouais, toi t'es plutôt musique ou pas musique? Moi ça dépend de ouf, mais maintenant depuis que tu sais je t'avais dit le semi-cardiff je l'ai fait sans rien. Ouais. Bah j'ai grave été dans le moment genre. Ah ouais. J'étais vraiment dans ma course, genre j'étais vraiment présente à mes foulées, à ressentir, à m'écouter et tu sais, j'avais l'impression que du coup j'étais moins distraite parce que j'écoutais. Ouais, alors que en fait je pense que j'utilisais mal la musique ou les podcasts. En mode pour moi c'était un moyen d'oublier que je courais. Vas-y pour me tenir au jus je vais écouter un truc comme ça peut-être ça va me motiver tu vois. Alors qu'en fait maintenant, bah j'aime bien être présente, tu vois, dans mon corps et dans ma foulée, dans mon moment. Et je pense que c'est pour ça que maintenant je cours de ouf plus sans rien. Même si, tu vois, quand je fais mes intervalles et tout, enfin mes fractionnés, j'ai besoin d'une musique, tu vois, pour me faire un peu oublier ce que je fais. Mais sinon, ouais, je pense que mes endurance et tout, j'aime bien un peu être dans le moment, tu vois. Je te comprends. Et marathon, genre, tu penses ne pas en mettre du coup? Je sais pas. Et d'un côté, moi, ce que je me dis, c'est que pendant le marathon, il y a vachement d'ambiance sur le côté. Il y a vachement de gens, tu sais, qu'en fait, t'as ton nom sur le dossard. Et du coup, les gens t'encouragent, toi. Et genre, du coup, c'est trop cute. Et du coup, tu fais un petit signe ou un truc, tu vois. Mais du coup, si t'as de la musique à fond, t'entends juste pas. Et sur le parcours, il y a plein de gens qui genre jouent de la musique ou des trucs comme ça. Donc j'avoue que même moi, je me pose la question. Moi, je pense que je les aurais au cas où. Ouais. Mais je pense pas que je vais. Bah, tu les as pas non-stop sur 42 km. Genre, pour moi, c'est dommage. Après, bah, non, chacun fait ce qu'il veut, mais. Bien sûr, chacun son délire. Si t'as Ouais. besoin de ça pour te tenir, bah. Clairement. Si tu vois, tu sais que t'es incapable de tenir si t'as pas de musique, bah écoute chacun son truc, tu vois. Enfin, je trouve ça dommage de pas vraiment vivre autant dans le présent, le moment. Parce que je sais que si j'ai un podcast pendant 3 heures, ben je vais pas. Pendant 3 heures, je vais écouter autre chose au lieu de voir les gens autour de moi, un peu l'énergie du truc, tu vois. Ouais, je suis carrément d'accord, je vois ce que tu veux dire. Que moi, c'est un peu des fois pour ça que je mets de la musique à fond. C'est juste en fait pour oublier la souffrance qui est en train de se passer. Alors qu'en vrai, elle est pas moindre avec la musique. C'est juste pour l'oublier, tu vois. Voilà, alors qu'en vrai, limite, des fois, ça peut mieux se passer parce que t'es plus dans ta course. Tu dis, attends, ça. là, ça va. Alors que là, t'as la musique à fond, t'es. Ouais, juste tu sais que t'es dans le mal et tu noies le mal. Genre, ouais, vraiment. Sympa. Et du coup, demain, le programme, c'est... Ah ouais, putain, tu sais, j'ai trop du mal, j'arrive pas à me souvenir. Non, parce que t'as du mal avec les jours. Mais oui. Demain, on est dimanche. Demain, on va bruncher. Ouais. Toi, tu fais grasse mat. Ouais. Grasse mat, brunch. Pas moscavide, du coup. Et demain, on fait endurance fondamentale sur 15-16 km. Moi, je serais limite chaud, on prend le ferry. On va de l'autre côté. Oh, mais en fait, je pense que tu te rends pas compte. T'as déjà couru là-bas? Non. Bah, c'est peut-être du plat. Non. Ok. J'ai été. J'ai pas couru, j'ai été là-bas. C'est pas du plat. Ah merde, ok. Où est-ce qu'on peut aller? À Belém. Bon, on va au courant jusqu'à Belém. En fin d'après-midi. Après le brunch, quoi. Ouais, en fin d'après-midi. On digère un peu. On digère le brunch, on se pose. Moi, je peux me péter le bide au brunch.
Ouais. Je suis content aussi. Et le soir, on fait quoi? Oh, Je suis trop chaud à voir Bob Marley. Ah mais oui, ça peut être une grave bonne idée. De ouf. Faut qu'on voit s'il y a un cinéma. Ouais, mais je sais où il est. Bisous. Bisous, à demain pour le récap de la fin de semaine. Est-ce que ça filme? Bonjour, petit récap de la fin de semaine. Hier avec Charlotte, on est allé courir. On a fait une sortie longue de 15 km. Je vais essayer de vous mettre sur la table en rapide. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a des travaux. Petit récap avant de finir ce vlog avec Charlotte. Hier, on est allé courir. On a fait une sortie longue de 15 km. Allure confortable, tout allait bien pendant la run, j'ai vite fait sentir mon genou un peu et ça m'a fait un peu mal. À la fin, quand on s'est arrêté, comment vous dire que j'ai cru que j'allais pleurer tellement j'avais mal au genou, j'arrivais plus à le plier, j'arrivais plus à marcher. On s'est arrêté, ce qui était une mauvaise idée, et on s'est arrêté d'un coup et en fait après on s'est assise et très mal. Ça a duré 1 ou 2 minutes le temps que mon genou se calme, mais vraiment je tremblais, genre mon genou tremblait et tout. Au final je suis rentrée, je me suis douchée et je me suis étirée, etc. Mais c'était trop bizarre, genre je sais pas expliquer pourquoi j'avais ça. Je me suis étirée, etc. Mais je sais pas, genre ça me fait un peu peur, je comprends pas pourquoi mon genou est comme ça. Là aujourd'hui on est lundi et de toute façon c'est pour le vlog de la semaine prochaine donc je vais pas vous expliquer ce qui se passe. C'était à peu près tout. On a fait une semaine à 60 km. Je suis désolée pour les travaux derrière, là les bruits c'est insupportable. Mais très contente de cette semaine, de cette première semaine à Lisbonne. Un vrai plaisir. J'espère que ce vlog vous a plu et qu'il vous a fait rire avec Charlotte. J'ai hâte de vous ramener avec moi pour cette semaine à Lisbonne en tant que Lisboète. Je vous fais des gros bisous.